Alors c'est vrai, dans mon activité de prêtre, rencontrer régulièrement, 2 fois par mois, les résidents de cette maison où vivent 82 d'Alzheimer a représenté pour moi certainement une expérience forte, mais au début une expérience déstabilisante, insécurisante, parce que lorsque vous rencontrez des personnes qui ne répondent pas, soit à votre salut, soit à une parole ou à un geste, alors vous êtes soudain un peu pris de vertige, mais au fur et à mesure, aussi en se parlant les uns aux autres, parce que je n'interviens pas dans cette maison tout seul, mais avec une petite équipe de 3 personnes, peu à peu, c'est vrai que je me suis trouvé plus à l'aise avec elles et avec eux aussi. Au fur et à mesure, je découvre quand même des choses qui sont pour moi fortes et qui maintenant deviennent des convictions. Alors par exemple, c'est que pour que ces personnes qui apparemment sont loin de tout, exclues, qui ne répondent pas à votre appel, ces personnes-là restent des personnes humaines. Pour que ces personnes-là restent des personnes, alors il faut qu'elles continuent d'être dans une sorte de bain de vivants. Alors il faut que les vivants continuent ces liens avec eux, avec elles. Pour que ces personnes-là restent des êtres humains, il faut aussi qu'elles continuent d'être en lien avec d'autres êtres humains. Et qu'est-ce qui fait l'être humain pour moi? C'est la parole, l'échange. Lorsqu'on ne peut plus parler, alors il faut apprendre à communiquer autrement, se mettre en face de la personne, à sa hauteur, prendre le temps de la regarder, essayer d'accrocher son regard, lentement, simplement. Tout ça, c'est un apprentissage. On apprend. Pour être chrétien, pour moi, c'est exactement pareil qu'être humain. Il faut, pour que ces personnes le restent et le deviennent, de continuer à vivre dans une espèce de bain de chrétiens, donc de fréquenter des personnes qui vont à eux comme des croyants. Et il nous arrive donc régulièrement de vivre des Eucharisties, des temps de prière. Je m'aperçois aussi que pour que ces personnes restent des vivants, l'importance du rituel. Et le rituel dans une vie humaine, c'est important même pour des gens normaux et pour des gens marqués par la maladie aussi. Et dans la foi chrétienne, c'est la même chose, un rituel. Et donc je m'aperçois que des gens qui ont une longue vie, façonnée par exemple, un rituel chrétien, un rituel de prière, vous reprenez ce rituel et soudain, ils se laissent porter par lui, ils vous répondent, alors que lorsque vous leur lancez une parole, ils ne vous répondent pas. Et leur lancez cette parole rituelle, ils vous répondent. Soudain, ils deviennent quelqu'un en face de vous. C'est une expérience toujours à continuer, à refaire, à redécouvrir. Une des choses que j'ai redécouvertes récemment, à travers l'Évangile, c'est la manière dont Jésus, à 2 reprises dans sa vie, va parler à des gens qui ne sont plus là, enfin qui sont morts. Et il rencontre une jeune fille là, de 12 ans, pour qui on l'appelle parce qu'elle est décédée. On fait appel à lui et il arrive et il lui parle. Jeune fille, lève-toi. Et avec son ami Lazare, la même chose. Il lui parle. Lazare, viens dehors. Cette manière de Jésus de parler à des gens qui sont absents,
puisqu'ils sont morts, ils sont partis, m'a fait découvrir que quelqu'un, même très marqué par la maladie comme Alzheimer, reste toujours une personne. Et donc Jésus nous fait découvrir peut-être qu'il existe une parole capable de les faire sortir d'eux-mêmes, une parole capable de créer un contact, un vrai lien. Voilà cette découverte simple mais qui m'habite. Lors de préparation de sépulture, j'aime bien avec la famille évoquer tout ce que le défunt a réalisé dans sa vie. Et il me semble que c'est bon pour ceux qui sont là de garder en eux tout ce que celui qui s'en va leur a donné, tout ce qu'ils ont reçu de lui ou d'elle. Or, en général, souvent, lorsque la personne a eu une fin de vie difficile, lorsque, par exemple, la maladie d'Alzheimer l'a touché et qu'il est devenu pratiquement rien, la question que je garde et que je lance souvent aux familles, c'est que qu'est-ce qui fait la valeur de quelqu'un? En général, on répond, il a fait tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, c'est bien. Mais lorsqu'il est devenu incapable de quoi que ce soit, lorsqu'il s'est presque absenté de lui-même, qu'est-ce qui fait la valeur de sa vie? C'est pas ce qu'il réalise puisqu'il en est incapable. Eh bien, c'est la manière dont il compte pour quelqu'un et la manière dont on lui manifeste. Et pour nous les croyants, enfin pour moi, croyant, en manifestant ma présence auprès de gens qui se sont absentés d'eux-mêmes, c'est pour leur manifester qu'ils comptent toujours pour Dieu. Et quand quelqu'un compte pour Dieu, il le ressuscite. C'est ce qu'il a fait avec son fils. Il lui dit, allez, lève-toi, ça arrivera un jour. Donc quelqu'un nous dira, lève-toi, lève-toi, je ne t'ai pas oublié.